C'est sous une pluie battante que l'équipe de la station régionale Dounia de Dosso s'est rendue ce mercredi 30 août 2023 à la proximité de la frontière entre la République du Niger et la République sœur du Bénin pour constater l'impact des sanctions économiques illégales, injustes et sans fondement que certains dirigeants des pays de la CEDEAO, dont le Bénin et le Nigeria, pays frontaliers du Niger, ont imposé au peuple du Niger après les événements du 28 juillet 2023 qui a vu la chute du régime de la 7e République. Le tronçon Gaïa-Tounuga d'Ole-Faransi étant impraticable en cette saison de pluie, nous avons jugé judicieux de nous limiter à la frontière du Bénin où, dès notre arrivée, nous avons constaté environ 500 camions transporteurs et de chauffeurs désabusés et démoralisés, dont des Nigériens, des Béninois, des Ghanéens et d'autres nationalités africaines. Nous nous sommes ainsi dirigés vers les piroguiers qui assurent l'essentiel du transport de part et d'autre de la frontière entre le Niger et le Bénin. Ils nous assurent que depuis le début de cette crise, ils jouent un grand rôle dans le transport des personnes et de leurs biens à travers le fleuve qui sépare les deux pays. Une fois à terre, les camionneurs chargent leurs marchandises par l'intermédiaire d'autres travailleurs pour l'intérieur du pays. Bien que trop occupés ces derniers temps, ces piroguiers nous expliquent que ces sanctions impactent les citoyens des deux pays. À proximité de la frontière avec le Bénin, nous avons rencontré un camionneur nigérien du nom de Nassir Soumana qui attend de charger son véhicule pour Balayara. Il exprime son mécontentement face à ces sanctions et interpelle les chefs d'État de la CEDEAO qui ont imposé ces sanctions à reconsidérer leur position car les céréales qui arrivent par les piroguiers sont souvent imbibées d'eau, ce qui entraîne leur pourrissement avant d'arriver à destination. Il assure être confronté à beaucoup plus de difficultés. Abdulmoumouni Issa, un chauffeur ghanéen qui a chargé son camion de marchandises, dit qu'il est en territoire nigérien depuis le jour où ces sanctions ont été imposées. Il s'indigne contre les chefs d'État qui ont pris cette décision qui n'arrange pas les peuples africains. Il a indiqué que cela dévoile au grand jour que ces chefs d'État ne sont pas au service de leur peuple. Sarak Kouta Abdel Fattah, un transporteur béninois, exprime quant à lui son ras-le-bol. Et le Niger sont tous les mêmes. La situation qui est arrivée là, nos autorités n'ont qu'à amener la balle à terre. Ils n'ont qu'à s'entendre pour pouvoir nous libérer. Je viens de faire 1 mois, 16 jours ici aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on mange. On est sous le moustique. On est sous la pluie. On a fait assurance. On a fait visite technique. Tout est en train de périmer. À cause de nos autorités, on ne comprend plus rien. C'est le peuple qui décide. Ce que le peuple décide, ils n'ont qu'à suivre. Azokli Ezekiel, un autre transporteur béninois, indique que la situation qu'il traverse actuellement est extrêmement grave car il lui faut de l'aide de certains de ses parents pour se nourrir et appelle à une réouverture immédiate des frontières car aujourd'hui tout est difficile pour lui et ses collègues béninois stationnés à la frontière. Ils vont ouvrir vraiment. Même pour manger, c'est problème. C'est Dieu seul qui sait comment on vit ici. Ça fait pitié quoi. Maintenant on est là, on ne sait pas quand ils vont ouvrir. Ça fait pitié. Et comment vous faites pour manger, pour s'habiller, pour se laver? On appelle à la maison nos frères, nos amis qui sont à côté, c'est eux qui nous envoient l'argent. Sinon pour manger là, tout est fini. Tout est fini. Bon, ils n'ont qu'à voir le cas.
pour se faire dialogue, pour se comprendre, pour qu'on n'a qu'à sortir de ça là, sinon ça fait pitié. Au cours de ce reportage, nous avons constaté que l'impact de ces sanctions frappe durement les citoyens de la sous-région ouest-africaine et ne résout aucun problème. Ce qui confirme que les citoyens des pays africains sont un même peuple et qu'ils ont un destin lié.